Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends soin de toi, de ta vie, évidemment. Nous sommes au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale si tu le souhaites, générale et surtout générale et intemporelle. Lorsque tu regarderas la guidance, c'est le moment pour toi de savoir qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes qui t'entourent ou peut-être même aux yeux de la personne que tu aimes. Allons voir ça ensemble, déjà avec le choix, toujours garder en tête que c'est ce que pensent les personnes de toi et non pas peut-être ta vision de toi, mais quand même, il y a des choses, je pense, dont tu es absolument certaine, sûrement de ta beauté, de ta majesté, je ne sais pas, on va voir. Allons-y de suite pour les choix, à de suite. Et voici pour les choix. Nous avons donc pour le premier choix, Yirda, donc la rune d'Odin. Nous avons ensuite pour le second choix, la gousse. Je peux présenter le premier choix, mais tu le vois bien. Voilà, nous avons pour le deuxième choix, la gousse. Nous avons pour le troisième choix, Ingoise. Ingoise, voilà. Pour le troisième choix, je te laisse ça. Voilà, de façon intuitive, toujours faire ton choix. Tu respires, tu penses qu'est-ce qui me rend beau ou belle, t'as un déclic, tu y vas et c'est parti pour le premier choix. Allons-y, à de suite. Alors, nous voici choix numéro 1 avec Yeah. Qu'est-ce que nous avons ici par rapport à toi? Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Eh bien, il y a une idée de possibilité. Nous avons cette idée, moi j'ai cette idée d'éternité. Alors pourquoi? Peut-être que tu as un physique qui ne change pas énormément. Il y a quelque chose en toi qui reste fidèle à ce que tu étais avant, ce que tu seras demain. On a l'impression ici quand même qu'il y a quelque chose d'assez sophistiqué, j'entends, mais tout en étant vraiment... j'ai l'impression qu'il y a un genre de flux paisible autour de toi. Et en même temps, c'est très mouvementé. C'est très, très étrange ici. On a l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements autour de toi. Et en même temps, toi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée d'attente, de tranquillité, d'observation. Alors évidemment, hein, c'est comme ça on te ressent, en tout cas. Est-ce que c'est à l'intérieur, c'est du même acabit, on va dire, où il y a beaucoup d'enthousiasme. J'ai cette idée de contenir quelque chose ici. Je contiens peut-être mes pensées, je contiens ce que je suis. Je ne dévoile pas tout. Parce que je connais quelque part mon destin. J'ai peut-être cette idée ici, tu peux avoir des dons, peut-être médiumniques, qui fait quelque chose de mystérieux. Il y a une aura mystérieuse autour de toi, qu'on a envie de te suivre, on a envie d'aller avec toi, on a confiance en toi. J'ai cette idée un petit peu d'hors norme, en dehors de la normale, extraordinaire, tu vois, un petit peu. Alors, est-ce que c'est... Vraiment, j'ai cette impression ici que tu peux vraiment apporter quelque chose. Alors, je sais pas pourquoi vraiment on revient. Il y a cette idée de tu caches un petit peu la vérité des fois parce que tu es plus que ce que tu parais, en tout cas. Tu ouvres des portes à des possibilités, à de la clarté. C'est très fort ici et ça te rend beau ou ça te rend belle. Peut-être que j'ai cette sensation que tu ouvres des portes vers une nouvelle destinée, à du changement, tu vois, une progression. On me dit c'est pertinent. Peut-être que tu es une personne pertinente, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici fait pour le mouvement? Ok, donc vraiment cette idée de changement. Ok, les personnes te voient comme quelqu'un qui aime le changement. Et pour autant, j'ai quand même cette idée que ton physique, peu importe tes étapes, il y a vraiment cette chaleur en toi qui fait que... on n'a pas vraiment l'impression que tu changes physiquement. Tu vois, tu peux prendre des années,
J'ai pas l'impression que les personnes te voient comme quelqu'un qui change énormément physiquement. Par contre, on ressent, oui, avec cette idée-là de fait pour le changement, que tu as besoin de te mouvoir dans la vie, d'expérimenter des choses. Les personnes ont envie de voir de quoi tu es capable, en fait. Ouais, j'ai vraiment cette idée. Parce que peut-être qu'ici, on peut dire que tu fais feu de tout bois. Je sais pas pourquoi on m'envoie cette expression ici, faire feu de tout bois. Donc peut-être que tu es capable, toi, lorsqu'on te donne quelque chose à faire, ben, de transformer ou de créer quelque chose par ton intelligence émotionnelle, par ton intelligence, euh, quelle qu'elle soit en fait. J'ai l'impression que, et sans pression, en tout cas les personnes te voient comme quelqu'un qui est très équilibré, qui a pas trop de... Enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne. Hein. Mais de l'extérieur on a l'impression que t'as pas la pression. Comment tu fais en fait? Les personnes se demandent comment tu fais pour acquérir seul autant de savoir, autant de... C'est comme si les personnes se disaient, mais tu parais tellement jeune, peut-être que tu es très jeune, hein, peut-être que tu es très jeune, ou peut-être que tu parais jeune et que tu as un atout, une carte dans ta manche, quelque chose qui fait que ben, les autres n'ont pas ça. Mais toi, tu l'as. Tu as ça qui fait que ça te donne du charisme, tu t'épanouis. J'ai vraiment cette idée-là, hein, d'accord. Et en plus avec hier d'ici, la rune d'Odin, c'est une rune neutre. Donc encore une fois, avec cette idée de rune neutre, c'est comme si il y avait chez toi un genre de neutralité, tu vois, dans ton raisonnement, dans le jugement, tu vois, c'est comme si on te donnait des informations et que toi, avec ce qu'on te donne, tu peux te faire une opinion, te faire une idée, construire quelque chose, chercher, trouver. Tu vois, c'est cette idée-là que j'ai. Est-ce que c'est juste? Tu me diras en commentaire si ça te ressemble, si tu as l'impression toi aussi d'être comme ça. Il y a un certain dynamisme chez toi quand même. Hein. Il y a quelque chose qui t'amène plus loin que les autres. Hein. Quelque chose qui te fait passer des étapes. Ça ne veut pas dire que tu le fais avec facilité, ok? Parce que c'est pas parce que il y a des personnes qui pensent que c'est facile pour toi que ça l'est, évidemment. Hein. On n'est pas là pour dire que les uns ou les autres ont tort ou que toi, voilà. Hein. C'est juste que c'est l'impression que tu donnes de l'extérieur. Qu'est-ce qui te rend belle? Bah oui, la tranquille, c'est ça. On a l'impression, mais quelle beauté, quelle franchise. Quelle beauté, quel esprit, quelle diplomatie, je sais pas comment te dire ça, j'ai cette idée-là de waouh, je sais pas, c'est comme voir une personne dans un fauteuil tranquillement installée, tu vois, c'est vraiment cette idée de tranquillité là, tu vois, tranquille, tu vois, et avec beaucoup de sagesse, c'est doux comme énergie, c'est très doux. Ce qu'on ressent pour toi, c'est vraiment très doux. Il y a beaucoup de bienveillance autour de toi. Parce que je pense que tu renvoies une image de quelqu'un de très sage. De quelqu'un, même si tu es un petit peu agité, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a du feu en toi. Il est possible que tu sois d'ailleurs de signe feu, hein, Lion, Sagittaire, et à chaque fois je me trompe, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est bien ça. Voilà, que je me trompe pas. Donc on est vraiment dans cette chaleur-là. Je dirais que tu as une énergie peut-être feu comme ça. De feu. À l'intérieur, il y a vraiment cette énergie-là. Je la ressens. Et en même temps, elle s'apaise. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la terre.
ça apaise ici. Je ressens de la terre. Alors peut-être que tu verras avec tes signes, voilà, ascendant, descendant, mais on a vraiment cette idée ici qu'il y a de la terre aussi, du taureau, de la vierge, du capricorne, hein, peut-être, hein, possiblement. Oui, c'est très possible parce que j'ai quand même cette idée que je m'accroche, hein, je lâche pas. Malgré les difficultés, les personnes te voient t'accrocher, continuer à être la personne que tu es. Ça veut dire que c'est ce que je te dis, on a l'impression que là où ça paraît difficile pour d'autres, c'est plutôt fluide et facile pour toi. C'est comme si pour certains, on voyait un barrage et l'eau s'arrête là et continue à affluer sur ce barrage, mais ne dépasse jamais le barrage. C'est comme si l'eau s'arrêtait là et toi, en fait, tu vois, tu arrives à dépasser ça. Et tu continues de couler. Tu continues de... ouais, c'est ça ce que j'ai ici. La suite. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? On va prendre celle-ci. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes qui t'entourent ou des personnes qui te voient, qui te côtoient? Qu'est-ce qui te rend beau ou belle ici? Qu'est-ce qui te rend beau ou belle ici? Ah oui, je suis capable. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, je suis capable en fait. Femme capable ou homme capable. Je suis capable. Il y a pas quelque chose qui m'arrête en fait. Je suis aveugle à la souffrance. Tu vois, tu vois, c'est comme si en fait je m'étais. Ça veut pas dire que tu ne vois pas ce qui t'entoure. Bien au contraire, tu vois ce qui t'entoure. Mais tu te dis, ok, ben, remontons-nous les manches et on va y aller. On va pas commencer à se poser trop de questions parce que j'ai l'impression que les gens te voient comme quelqu'un qui est assez pragmatique peut-être, d'accord? Donc ça veut dire que il y a des moments, on a cette idée de je vais mettre en place comme ça des étapes et je vais surtout pas commencer à me poser plus de questions. J'ai ces étapes-là, j'ai le A, j'ai le B, je le C, ok? Je vais juste voir lequel est le plus efficace et j'y vais, en fait. Je vais surtout pas commencer à me dire, ouh là là, si je fais ci, oh là là, si je fais ça, tu vois pas le but, tu ne vois que la réussite. Ok? C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que les personnes te voient partir de là et te voient arriver ici. Il y a que la réussite qui est il y a que la réussite qui est à la fin. Ok, peu importe le chemin que tu vas prendre, tu dis, si je prends le A, si je prends le B, si je prends le C, peu importe, j'arriverai là. Même si ça me prend du temps, j'y arriverai. Je vais y aller. C'est ce que je ressens ici. Ok, je suis plus que capable. Je suis plus que déterminée. Parce que je vise l'excellence. Ok. Est-ce que j'oserais te poser la question si j'ai mon neveu dans cette guidance? Il est possible, hein. Mets-moi-le en commentaire, mon chouchou. Parce que j'ai du lion, là, j'ai du feu, j'ai de la terre, j'ai une impression comme ça. Mais bon, après, il y a beaucoup de personnes qui sont très capables ici dans cette guidance. Hein. Plus que capables, en tout cas. J'ai l'impression ici que... Pour autant, il y a beaucoup de partage, de générosité, ok? Je pense qu'il y a une idée de je vais apprendre, apprécier ce qui m'est offert de vivre aujourd'hui. Je vais accepter aussi une sorte de soutien quelque part, mais je pense que c'est plus un soutien moral que physique, ok? J'ai l'impression que le fait de rendre... tu te dis que tu n'es pas, enfin en tout cas de ce que je ressens ici, j'ai l'impression que les personnes, elles se disent tu n'as pas beaucoup de besoin de soutien physique, ok? J'ai l'impression que les personnes, même le soutien moral, je suis même pas sûre que les personnes se disent ah ben t'as besoin de moi quoi.
J'ai plus l'impression que on peut te donner des petites aides sans le savoir, en fait. J'ai cette impression ici que tu prends l'aide sans dire « Ah oui, ça m'a bien aidé ». Ok, mais c'est comme je te dis, c'est tu arrives, tu prends ce que tu as à apprendre et tu le transformes et tu en fais quelque chose qui t'amène au succès, une information, un geste, je ne sais pas, une phrase, quelque chose qui te dit bon ok, allez, ça va me permettre d'aller atteindre mon but. Ok, c'est ce que j'ai ici. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. J'ai pas l'impression que tu demandes grand chose à qui que ce soit. En fait, tu t'accroches vraiment à ce que tu souhaites. Comment on te voit? On te voit t'accrocher à... Ouh, j'ai du mal à parler, ça y est. On te voit t'accrocher comme un forcené ou une forcenée à tes objectifs de vie, à ce que tu souhaites. Tu es fidèle à toi-même. Ouais. Un trou dans l'âme. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes? Peut-être cette idée de fragilité. Il y a une certaine fragilité qui n'est pas visible à première vue, ok? Et il y a des personnes qui décèlent ce manque chez toi. Il y a quelque chose qui manque chez toi. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Peut-être que tu as été en manque d'amour. Peut-être qu'il y a eu peu de réciprocité dans ce que tu as vécu. Du coup, ça crée un genre de trou. Alors, le trou dans l'âme, c'est souvent quand on est enfant, on a eu une grosse déception, on s'est senti perdu, qu'on s'est senti abandonné, qu'on s'est senti délaissé. Ouais, c'est ça. Hein, on a pu se sentir trahi à des moments, d'accord, et ça a laissé des traces, ça a laissé des marques. Il y a cette idée que il y a des personnes qui le savent parce que soit parce qu'elles sont hyper perspicaces ou alors parce qu'elles ont eu affaire à toi depuis longtemps et elles ont conscience de ce manque-là qu'il y a en toi. Non pas que tu manques réellement de quelque chose en particulier, mais tu as manqué. Ce qui a fragilisé quelque part ton âme. Ok, mais tu as tout misé sur autre chose. Tu as tout misé. Alors peut-être que tu as laissé tes émotions de côté pour tout miser sur quelque chose de beaucoup plus concret. Ok? Et tu vas à l'essentiel. C'est ce qu'on me dit ici. Tu vas à l'essentiel. Les mémoires du passé, les blessures, le sacrifice, tout ça, tu te dis non. C'est plus pour moi en tout cas. Et ce qu'on voit chez toi, c'est ça. C'est que tu es déterminé et tu n'es pas la personne qui va aller dans le sacrifice. Ok, tu ne perdras pas ton identité dans une amourette. Tu ne perdras pas ta raison dans une amourette parce que tu n'es pas, en tout cas de ce qu'on en voit hein, de toi. Tu ne veux surtout pas abandonner en fait ici. Ok? Il y a des personnes qui peuvent voir ça comme ça. Tu as pris position et tu ne veux surtout pas abandonner. Donc tu prends ce qui te fait plaisir. Tu fais ce qui te fait plaisir. Tu fais des découvertes. Tu apprends, tu grandis. Tu cherches. Encore une fois, j'ai vraiment cette idée. Tu brûles en fait. Est-ce que tu veux brûler la vie par les deux bouts? Je sais pas, ça c'est toi qui verras. Et peut-être que des personnes peuvent le penser aussi, que peut-être que tu brûles, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent se faire du souci et dire aïe 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 aïe, là tu vois, tu brûles la vie par les deux bouts et à un moment donné tu vas te retrouver embêté. Mais ça, c'est ce que pensent les autres. Après toi, peut-être que toi tu as des idées différentes.
de ce que tu vois, de ce que tu génères autour de toi. Peut-être que tu t'en fiches en fait, hein, de ce que les autres y pensent. Ça t'intrigue parce que tu dis pourquoi pas. Moi j'aime la franchise, j'aime qu'on me dise ce que l'on voit de moi, ce que l'on pense de moi. Peut-être que les personnes pensent du mal de moi, donc je regarde la guidance pour voir si on pense du mal de moi. C'est peut-être possible aussi. Tu te dis, ah oui, ça peut, voilà. Mais là, on est quand même sur la guidance. Qu'est-ce qui te rend beau, belle aux yeux des autres? Donc, on a vraiment cette idée de charisme, de force, de ça te rend beau ou ça te rend belle. Cette force. Cette force-là, cette idée que tu n'as besoin de personne, ça peut intriguer beaucoup de personnes en fait qui se disent bon ben ok, mais si tu as besoin de personne, tu n'as donc pas besoin de moi, tu vois. Mais ça te donne une aura de mystère quand même. Et donc on a envie de s'accrocher, de voir. Hein. Il y a des personnes qui ont pu baisser les bras, qui ont pu dire ok, ben, tu as beau être beau ou belle comme ça, je ne peux pas être avec toi parce que tu es une âme solitaire quelque part. Je peux avoir ça ici. Pour certains, je dis pas pour tout le monde, hein, d'accord. Tu prends ce qui résonne encore une fois. Il y a des personnes qui ont eu envie de te sauver. Je pense qu'il y a des personnes qui ont eu envie de te sauver, qui ont même peut-être encore, puisque je le dis au présent, encore envie de te sauver. Mais toi, j'ai l'impression que tu as envie de leur dire, mais j'ai pas besoin d'être sauvé. Je sais où je vais. J'ai pas peur de l'avenir. Et c'est un peu frustrant pour ces personnes-là. Ça te rend énigmatique, mais c'est très surprenant et c'est très frustrant en fait. Parce qu'on aimerait rentrer plus loin dans ton cœur. Ici, j'ai l'impression. Il y a des personnes qui te voient beau ou belle, physiquement, charmant, j'entends, charmant, charmante, vraiment. Mais j'ai l'impression que il y a une barrière ici, au niveau du cœur, de l'âme. On a mis des barricades. On a fermé. Donc c'est intriguant pour les autres. On a envie d'aller ouvrir la porte. On a envie de venir ici, peut-être s'immiscer dans ton cœur. On a envie de trouver une place dans ton cœur ici. Mais c'est pas si facile. Ouais, tu vois, j'ai la chanson. La chanson. J'ai la chanson Ne la laisse pas tomber. Elle est sur c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Ok, bon, et ça te rend très très beau, très très belle. Cette façon que tu as d'être... Ah, une autre chanson qui arrive. Alors là, je vais peut-être pas pouvoir la chanson. C'est quoi ça? Elle a de ces yeux au fond des yeux qui rendent chien ou amoureux. C'est quoi ça? C'est du Bachelet. On dit Bachelet. Ok. Elle est d'ailleurs. Ok. Bonne réception. Alors, après tu peux, hein, je t'ai mis toujours les chansons descriptives. N'oublie pas surtout les chansons en descriptif. Si tu veux les écouter, tu peux. C'est juste en dessous des choix. Tu as tout en descriptif. Tu fais ce que tu veux dans mon descriptif. Tu fais ce que tu veux. Allez, qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes? La fête, oh, c'est la fiesta avec toi. Je te dis, il y a du feu ici. Oh, c'est cool, on s'amuse, on rigole, on prend du bon temps. Alors, peut-être que on prend du bon temps au niveau charnel, mais j'ai l'impression qu'on fait on rigole bien avec toi, on se sent famille, on se sent bien, on se sent accueilli, on se sent, ouais, c'est ça, on se sent accueilli.
c'est pas avec tout le monde qu'on se sent accueilli comme ça. Euh, ouais. Et c'est vrai, c'est un accueil qui est vrai, on le sent quoi. C'est pas c'est pas fin, tu vois. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais pas, on me donne un... Avec le 2, j'ai la coopération. Peut-être qu'avec toi, on peut coopérer, on peut faire des partenariats, on peut construire des choses. Alors, on peut construire de l'amitié, hein, on peut construire... Moi, j'ai l'impression qu'avec toi, on peut construire du concret. En fait, on construit dans la matière, tu vois. Ce serait possible que tu sois un yang d'énergie beaucoup plus yang que yin, hein. Vraiment dans la matière, hein. Ok, qu'est-ce qui te rend beau ou belle? J'ai cette idée de pouvoir transmuter. J'ai cette idée de transmutation. Peut-être que tu as cette faculté. Ah, ça y est, je stresse. Pourquoi je stresse? J'en sais rien. Peut-être que tu stresses des fois. Peut-être que tu stresses. Bon, bref. Je sais pas pourquoi je stresse d'un coup. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cette idée de transmutation. Alors peut-être que tu as la faculté de transformer l'ombre en lumière, en alchimiste ou une alchimiste. Ok. Tu as peut-être une idée de don de guérison aussi. Peut-être que pour certains, vous avez des facultés de guérison, hein, des capacités. Peut-être un maître guérisseur même ici, hein. Alors, est-ce que c'est par la parole? Ça se peut. Par l'accompagnement. J'ai quelqu'un de très strict, hein, quand même. Je le sens ici dans les énergies, peut-être très stressé à des moments et très strict avec lui ou avec elle. Alors quand je dis strict, c'est vraiment peut-être que peut-être que les gens te voient comme étant quelqu'un d'assez strict des fois avec toi. Je dis pas avec elle. Les personnes te voient pas du tout comme ça avec elle. Te voient dans la générosité, te voient rayonner. Tu as vraiment cette énergie feu ici, hein. On a affaire à un soleil ici. Ok, mais peut-être qu'avec toi, tu es beaucoup plus sombre. En fait, à l'extérieur, j'ai l'impression que tu es la lumière et avec toi-même, tu es l'ombre. Tu as conscience de ton ombre, mais tu ne le gardes que pour toi. Et tu tisses toi-même tu vois, tu entrelaces toi-même les fils du destin. Tu es ton propre leader, ta propre route, tu vois, ton propre tisserand. Pourquoi je suis très stressée? Est-ce que tu n'aimes... Peut-être que tu n'aimes... Est-ce que tu... Peut-être que là, tu te dis, ces personnes ne voient tout ça. Et c'est ça qui te stresse. Sache que ces personnes ne voient pas tout ça. Ces personnes-là, elles voient ce que je t'ai indiqué auparavant. Ok? Moi, je vois un petit peu plus loin. C'est pour ça que je vais un petit peu chercher, creuser au-delà de ça. Il y a les personnes qui te connaissent. Il y a des personnes qui savent qui tu es. Il y a des personnes qui savent que tu as du mal avec toi. Il y a des personnes qui savent que tu te transformes, que tu chemines et que tu grandis. Mais ce que tu renvoies à l'extérieur, c'est plus je m'accroche, je suis droit, je suis droite, je vais aller loin, je rêve, j'espère. Tu vois, quand je te dis ça s'apaisait direct. Je stresse plus. N'aie pas peur qu'on voit ton ombre. Ton ombre, elle est importante autant que ta lumière. En sachant qu'en plus, toi, tu souhaites la transformer, cette ombre, en lumière, en capacité. Pourquoi j'ai Pluton ici? Ah,
Ah. Ça y est, je repars sur le stress. J'entends parler de Pluton comme si il y avait une idée de régénération. Peut-être que c'est cette idée-là hein, de je dois me régénérer. Peut-être qu'il y a eu un moment donné où il y a eu cet esprit, c'est ce flottement. Et c'est peut-être pour ça que cette ombre, tu as pu la laisser sortir il n'y a pas très longtemps, peut-être avec des personnes, et ça te stresse beaucoup qu'on ait pu te voir dans un état, j'entends d'euphorie, mais c'est peut-être pas euphorique, hein, qui est le terme exact. Tu verras quel est le terme qui s'adapte à ta situation, à toi. Mais ici, j'ai l'impression qu'on t'a vu dans un état qui te déplaît complètement. Tu n'aimes pas, en fait. Tu aimes être vu comme tu souhaites être vu. Ça veut dire qu'on voit la personne solaire, qui pourrait être l'idéal même de chacun, chacune, tu vois, qui dépasse les obstacles, les difficultés, n'a peur de rien. Et pour autant, il est possible que dans certaines conversations, tu aies pu laisser paraître tes ombres. Et ça t'angoisse énormément. Parce que ça peut influencer négativement des personnes qui te sont proches. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça ne te concerne pas et peut-être que ça concerne certains d'entre vous, ok? Ça ne veut pas dire que tout te concerne, hein, tu prends vraiment ceux qui te parlent. Mais peut-être que c'est important, ce message, si je le dis, c'est que c'est important de toute façon, dans tous les cas. Si au niveau de la parole, tu as laissé échapper certaines choses, sache que dans un certain laps de temps, ça sera effacé, il n'y aura plus rien, ok? Ne t'inquiète pas, tout va bien. On a le droit aussi de craquer ou de dire des choses qui ne sont pas d'accord réel avec ce que l'on veut montrer. Parce qu'on est humain, on n'est pas que de la lumière, on n'est pas que du sourire, on n'est pas que. Il y a aussi des moments où on se sent pas bien, on a besoin de soutien. Et toi, tu n'en veux pas. Parce que tu ne veux pas avoir affaire à... Peut-être que tu ne veux pas, et peut-être que ça aussi, ça te rend beau ou belle aux yeux des autres, mais peut-être que tu veux pas, hein, tu veux pas laisser la possibilité d'être... c'est comment non, je sais, c'est pas la possibilité. C'est plus... On me dit, peut-être que tu veux pas être redevable à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver, hein. Des fois, c'est un peu compliqué parce que j'ai plusieurs choses qui viennent en même temps et c'est difficile de bien cerner ce qu'on veut me dire. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes? Ok, qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes? Ouh, celle-là s'en va. Elle s'est jetée. Ok, non, je vais pas la prendre. Celle-ci. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Choix numéro 1, aux yeux des gens, aux yeux des personnes qui t'entourent, aux yeux des personnes qui te voient, aux yeux des personnes qui te sont proches. Alors, qu'est-ce qui te rend beau? Les souhaits. Ok. Ok. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes? Tu es une personne très physiquement belle, hein, déjà. Hein, faut se l'accorder. Hein. Ok. Donc déjà, ton physique plaît énormément. Il est possible que tu aies un physique assez élancé. Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde, mais... Pardon, excuse-moi, j'ai sifflé dans le micro tellement ça m'a... Je suis désolée, ce sont des très très belles cartes. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Ben, le 9 de coupe, quoi. Tu as une richesse et tu as quelque chose de très riche. Des envies, des désirs qui sont vraiment... J'entends construit, très construit. Alors là, on est dans les coupes, hein, donc il n'y a pas une idée de construction, mais j'ai l'impression ici que tu as des souhaits
qui sont déjà inscrits, comme inscrits dans ton ADN, tu vois, c'est bizarre hein, de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'on ressent ou que les gens savent que tu as des souhaits, que tu as des espoirs, que tu as envie de quelque chose qui est vraiment, encore une fois, hors norme. Quelque chose qui est, j'entends éditeur. Alors peut-être pour certains, vous voulez éditer un livre, être connu, peut-être. Ok. Avec l'étoile, ouais, ça vient quand même, cette idée de star, quoi. Ok. On a peut-être cette idée de quelqu'un qui souhaite devenir une star. C'est possible. Quelqu'un de très connu. Tu vois, quelqu'un d'idolâtré. C'est possible, hein. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Donc ça veut dire du coup que il y a des personnes qui savent que tu veux être connue, ou tu en as parlé, ou tu as dit voilà, mon objectif de vie c'est ça. Je veux devenir, je ne sais pas moi, personne publique quoi, de fou. Ok, qu'est-ce qui te rend beau ou belle? 7 de bâton. Mais que tu changes pas d'avis, que tu changes pas de position, que tu... J'ai ma voix qui fait... Là, j'en reviens pas. Ce charisme de fou, laisse tomber. Tout simplement parce que t'en démords pas, c'est comme ça. Tu veux devenir connu, tu veux que les gens te reconnaissent. Dans la rue, peut-être, tu veux que les gens... possiblement t'admirent, tu veux être le centre d'attention et c'est possible que ce soit ça, ok? Et est-ce que tu es déjà comme ça? Peut-être que tu attires les foules, peut-être que tu attires déjà les regards, peut-être que tu fais rêver, peut-être que tu fais rêver, moi j'ai l'impression que tu fais rêver, je pense que tu fais rêver, que tu attires énormément, que tu donnes envie à d'autres personnes de se réaliser. Ce qui te rend beau ou belle, c'est ce feu. L'as de bâton, on a une femme en feu là, d'accord? C'est ce feu intérieur que tu as. C'est ce qui vibre à l'intérieur de toi qui te rend beau ou belle. Mais ça vibre de fou en fait. Là, ça vibre de... Là, j'ai l'impression que je vais... Tellement il y a de force et de puissance dans cette guidance, j'ai l'impression que je vais me lever d'un coup et je sais pas, je vais sortir et c'est hyper puissant ici. Alors peut-être que quand je vais te le dire, tu vas te marrer, mais ici c'est comme si tu étais en train, les gens te voyaient comme étant en train de créer ton avenir d'étoiles montantes. Ok? C'est ce que je vois. C'est comme si les gens ils te regardaient et disaient toi plus tard tu vas me signer des autographes, tu vois. c'est un peu ça quoi, tu vois, et du coup ça te rend c'est de toute façon on peut pas passer à côté de toi et ça te soulage que je te dise ça. C'est possible que certains disent on me reconnaît enfin, on me reconnaît, tu vois. C'est ce que tu te dis, ouais, mais j'ai travaillé très dur pour ça et finalement, c'est très clair, c'est comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que je veux. Et donc, du coup, si on me voit comme ça, mais tant mieux, parce que c'est ce que je veux. Je veux qu'on me voit comme ça. Et c'est pour ça que tu as eu coup de stress, là. On voit mon ombre. Ah non, ça, c'est hors de question, quoi. Il y a un chouïa de vanité. Alors ça, c'est pas un jugement, hein, mais je le ressens un petit peu quand même. Qu'est-ce qui te rend beau, belle? Toujours la même chose, hein, aussi, hein, l'indépendance, la réussite par toi-même, la réussite que tu ne te dois qu'à toi. Les gens savent que tu as ça en toi, cette puissance, cette force, cette indépendance. Je parle vraiment d'indépendance, hein, c'est pas de l'autonomie, hein, c'est vraiment, tu as une tendance à être un petit peu indépendant, on va dire ça comme ça, ok? Que tu as toujours des nouveaux projets à mettre en place. Il y a un esprit vif ici. Et fougueux, mais stable, tu vois? C'est fougueux, ça paraît, t'en as envie de faire plein de choses, on a envie de créer plein de choses, on veut devenir, de toute façon, on veut devenir célèbre, donc on met tout en place, on fait ce qu'il faut,
Mais à côté de ça, il y a vraiment cette idée de signe de feu et signe de terre très, très, très collés l'un à l'autre. Hein. Enfin, c'est... j'entends, c'est jubilatoire. Ton aura est jubilatoire. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Voici ce qui te rend beau ou belle. Il y a quand même une idée là, regarde, tu vois. Il y a une déception ici. Peut-être que il y a vraiment cette idée. Alors, c'est un petit message en plus pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. Mais il y a eu un départ de quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a déçu, qui t'a blessé. Peut-être que c'est une fuite, peut-être que je sais pas ce que c'est ici en tout cas. Il y a cette idée d'un départ de quelqu'un qui t'a blessé. Peut-être qu'une personne t'a bloqué, tu vois, et il y a cette idée ici que c'est tu vas te reconstruire, ok? Tu vas réussir à te reconstruire. Grâce à possiblement à d'autres personnes, hein, et tu vas y arriver. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien se passer pour toi. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, à liker, commenter, booster. Allez les amis, on fait ça et on est bientôt à 1000 les amis. On est bientôt à 1000 mes rayons de soleil. Je vous adore. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao ciao. Et surtout, prends soin de toi et de ton éblouissante aura. Voilà, je dis ça comme ça. Bisous. Ciao ciao. À nous, choix numéro 2, nous voici avec la gousse, l'élément eau, la lune. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Est-ce que je dirais le mystère? J'ai l'impression que c'est ça. Le mystère, la puissance des émotions. Une personne qui peut s'abandonner au mouvement de la vie, qui peut aller venir ouais, comme l'eau sur le sable, quoi. J'ai l'impression, tu vois, de ce va-et-vient d'eau. Je viens, je pars, je reviens, je repars. Je suis un illusionniste ou une illusionniste. J'ai cette impression ici d'illusion. Est-ce qu'on t'a vu? Est-ce qu'on t'a pas vu? Une personne singulière, une personne qu'on approche, mais qui peut se dérober. Est-ce que tu es une personne romantique? Évidemment, si ça ne te parle pas dès le début, hein, je t'invite à regarder notre guidance, faire un autre choix. Mais j'ai cette impression de va-et-vient comme ça. Il y a des moments où tu peux rester dans le silence. J'entends parler de mutisme. Tissez votre réalité. Ouh, oui. Alors, si tu n'aimes pas les araignées, franchement, je vais le mettre comme ça parce que des fois, on n'aime pas les araignées. Bon, ça peut faire peur. Arachnophobe, ça arrive. Alors, moi, j'ai ma fille qui est arachnophobe, hein, donc je sais pas. Alors, voici, nous avons... Ben oui, mais il faut que je la vois quand même un petit peu. C'est ta toile. Ok. Tu as la tête dans les étoiles, toi. Il est probable que de temps en temps, tu vois même la tête levée vers le ciel. C'est possible. En train de contempler les étoiles. Ouais, j'ai quelqu'un d'assez joyeux, d'assez lumineux. Alors, je parle de quelqu'un, évidemment. Après, ça changera. Peut-être que je parlerai d'une personne. On verra. Mais j'ai vraiment cette idée-là de... peut-être que des fois, on te comprend mal. Ou toi, tu te sens mal comprise. Ou compris. Tu te dis, non, je n'ai pas fait ça. Non, je n'y crois pas. Non, je ne veux pas ci. Non, je ne veux pas ça. Il est possible que tu donnes
des directives, mais c'est pas des choses de folie, hein. C'est pas... Elles sont un petit peu dures, ça, là, de cartes. Tu fais des projections. Tu projettes l'illusion sur la réalité. Ok, il y a des personnes qui te voient. Créer tes propres comptes. Rêver. Espérer. J'entends parler de choyer aussi. Tu es une personne qui choisit. Tu te laisses choir sur la plage comme une sirène. Ouais, c'est ça, l'indifférente. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Ça, le fait que on te voit plus. Ça attire. Ça attire, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce phénomène? L'indifférente. L'indifférent ou l'indifférente. Je vis dans mon monde, je suis loin de votre univers. Ouais, c'est ça, j'ai cette idée-là. Je construis mon rêve, je m'apaise dedans, je me complais dedans. Ouais, j'ai cette idée que tu vis pas dans le même monde que nous. Alors, ça y est. Excuse-moi, ça commence, le nez qui commence à faire des siennes. C'est relou, ça. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Ouais, allez. Déjà, avec la gousse, on a vraiment cette idée de surfer sur la vague. Est-ce que tu es... Alors, j'ai 2 cartes. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Juste une. Tu peux rendre dingue les gens un peu, hein, tu vois. J'ai cette idée ici. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte? Qu'est-ce qui te rend beau belle là? Manifestez votre miracle. Moi, j'ai cette idée que tu as la tête dans les étoiles. J'ai l'impression que tu te mets dans un monde qui est peut-être pas réel. Ok? Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Hein. Peut-être que toi, tu te dis non, moi, je suis très dans la... Mais les gens, ils te voient vadrouiller en ce monde, tu vois. C'est, tu vois, un petit peu comme... alors, je vais prendre la dame blanche parce que ça me fait penser à la dame blanche, tu vois. C'est comme les personnes là qui se disent « Oh, là, regarde cette personne, là, elle est perdue dans ses pensées, puis presque elle chanterait, puis presque elle danserait. » Tu vois, ce que je te dis, c'est cette impression d'avoir quelqu'un qui est dans une autre... sur une autre planète, quoi. Et ça attire l'œil. Ça attire. Ce mouvement-là, ça attire l'œil. C'est ça. Hein. Moi, tu vois, cette personne qui se tient la robe, là, qui est... Oh, ça me fait penser à la chanson, là. Mon amour, je t'ai vu au bout, il y a d'un rêve. Mon amour, rêve d'amour, ton présage joli. J'espère que je t'ai pas cassé les oreilles. C'est un peu ça, tu vois. Et ben, c'est trop mignon, j'adore. J'adore, j'écoute. J'adore, c'est trop mignon. Franchement, c'est cute. C'est vraiment une énergie kawaii, tu vois. C'est trop princesse et alors peut-être que tu dis non, mais, pas du tout. Ben, écoute, franchement, les personnes, elles te voient toutes mignons ou toutes mignonnettes. Alors à côté de l'araignée là qui c'est des siennes au début, ben franchement, le texte en dessous est vraiment pertinent ici. Hein, on est vraiment dans l'idée. Hein. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle?
aux yeux des autres. Bah oui, libérez votre créativité. Je te dis, tu es dans un autre univers, tu es dans ta pensée, tu crées des choses, tu vibres des choses. Il est possible que tu dessines, que tu chantes, que tu vois que tu crées ton univers en fait. Peut-être que tu crées des vêtements, que tu vois, t'es très capable de beaucoup de choses quoi. Tu vois, de tes mains, tu es très capable. Tu es minutieuse. En tout cas, les personnes ont l'impression, et si elles te connaissent bien, que tu peux construire, que tu peux créer quelque chose de tes mains. Est-ce que tu es un artiste, une artiste? C'est possible. Tu peux peut-être pas obligatoirement être dans le monde des bisounours, mais peut-être aussi être dans un autre univers, dans l'idée je crée des programmes informatiques, tu vois, ou je crée des jeux vidéo, tu vois. Avec ce bot derrière, j'ai l'impression de ça. Tu peux avoir plein de tours, tu vois, dans ton sac. Tu es un magicien, magicienne ici. Pour moi, c'est ce que je ressens. S'il y avait le magicien qui sortait en dessous, là, voilà, je te dirais, ah oui, carrément. Tu vois, carrément ça. C'est très juvénile ici comme énergie. Je la ressens très juvénile. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un ni qui est jeune, ni qui est immature, mais beaucoup plus attaché à ton enfant intérieur. Guidé peut-être. Alors tout à l'heure j'avais un yang, mais ici j'aurais plus un yin, guidé par son âme, guidé par son instinct, guidé par ses émotions, guidé par, tu vois, c'est ce que je ressens ici. Par contre, il peut y avoir à l'inverse du yang qui s'accroche, qui s'attache. Hein. On a cette idée de, moi par contre, je peux vite être assaillie de doute. Je peux douter. Mon émotionnel peut prendre le dessus. Et en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de toi, c'est que il peut y avoir de l'émotionnel qui peut troubler ton énergie paisible, douce. Donc, il peut y avoir des moments où comme cette araignée, tu peux piquer. Tu es relativement inoffensif ou inoffensive généralement parce que tu crées ta réalité, parce que tu perçois les choses différemment des autres. Tu échappes carrément à certaines choses dans la réalité. Tu peux être dans le refoulement de certaines réalités, de certaines indications, de certaines choses d'ailleurs qui peuvent te blesser. Je peux avoir des personnes qui regardent pas les informations ici. Ou des choses trop dures, tu vois, ou peuvent être perturbées par ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent, ça peut détériorer leur image de leur réalité. C'est pour ça qu'elles ont une tendance à rejeter la réalité. C'est plus facile. On n'est pas dans le déni, parce que vraiment renier complètement la réalité et s'en créer une autre totalement, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est limite quand même. Là, j'ai l'impression que on passe beaucoup de temps avec soi. Beaucoup de temps avec ses hobbies. En tout cas, c'est ce que les personnes pensent. Une grande aptitude à créer. Très grande aptitude à créer, ce qui te rend beau ou belle. C'est cette façon d'être complètement différent ou différente de la majorité des personnes. Plus
dans le rêve. Peut-être que des fois, tu es un peu hein, dans le drama aussi, hein, ça se peut. Mais ça convainc les gens. Ça les convainc. Pas d'en faire tous les jours, évidemment, mais j'ai l'impression que ça convainc les gens de te prendre plus au sérieux. Parce que généralement, tu as un caractère doux. Je te dis, c'est kawaii, c'est mignon, c'est cute, c'est tout doux, c'est une énergie toute mignonnette, quoi. Que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est beau. C'est une énergie très vaporeuse ici. C'est tout. T'as l'impression d'avoir un nuage comme un. Ah, je sais pas comment te dire ça, mais c'est mignon comme tout. Bon, bref, allez, on y va. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Tes yeux. Tes yeux et ta bouche, ça c'est clair. Alors là, on vient de me dire, les yeux, la bouche, là, on te mangerait. On te mangerait, là, ça c'est clair. Tu as des yeux sublimes, apparemment. De ce qu'on m'en dit. Voilà. Ça c'est dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des personnes? J'ai 2 cartes, hein, les amis. Allez, on les prend. Ce sont des belles femmes, hein. Nues, dévoilées. Peut-être que tu te dévoiles un petit peu la chair, hein. C'est possible, hein, parce qu'on voit quand même. Hein. Peut-être que tu es tatoué, hein, c'est possible, ça te rend beau ou belle, si tu as des tatouages. Mais c'est plus ta chair qui attire, la couleur de ta peau, peu importe la couleur de ta peau, on n'est pas sur du blanc. Hein. Là, c'est juste les dessins qui sont ainsi. Mais on peut avoir affaire à des personnes qui voient tes yeux, ta bouche, plus que tout. Et puis après, ton corps, ok, c'est le galbé de tes seins, de ton corps, ok. On n'est pas sur une guidance plus de 18, mais on sent, donc je vais pas trop aller loin, mais on sent vraiment cette idée de que ton corps est très attirant. Ton corps, on aurait envie de le voir nu. Pour certains, il y a beaucoup cette idée. Donc, tu peux être une personne qui obsède un petit peu les pensées des autres. Pourquoi? Parce que tu ne te dévoiles pas complètement. Tu en montres suffisamment pour que ça donne l'eau à la bouche. C'est ça que je ressens. Après, je sais pas, peut-être que toi, t'as pas l'impression de te dévoiler, mais peut-être que les autres, ils ont pas besoin que tu dévoiles énormément de choses pour se faire des idées. Pour se faire des idées de toi, de ce que tu es dessous. Tu vois ce que je veux dire? Ça, après, tu sais... on peut pas... Avec cette idée d'entretien, de rendez-vous, moi, j'ai l'impression que le parler avec toi, c'est très agréable. C'est comme chanter... Eh bien, je vais y arriver. C'est comme des sons chantants. C'est doux de parler avec toi. Tout est doux avec toi, en fait. Hein. Être en ta présence, c'est doux, c'est réconfortant. C'est... Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. Peut-être que tu minaudes, ça plaît. Tu vois, minauder, c'est tout mignon. Tu vois, c'est encore une fois, c'est tout mignon, c'est tout doux, c'est et ben c'est voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Ben, ce qui te rend beau ou belle, c'est quand on te voit. Ok? Les fois où tu n'es pas là, eh bien, on attend de te voir. Et quand on te voit, on attend de te voir te dévoiler. Et quand tu te dévoiles, on te voit, on voit tes yeux, on voit ta bouche, ces petites minauderies là, c'est ce petit truc qui fait que on a envie d'aller plus loin, on a envie de chercher qui tu es, de comprendre qui tu es. Et toi, tu construis ton petit univers, ton petit monde, cette aura de
Je sais pas ce que c'est qui est autour de toi, mais c'est doux, ouais, c'est magique. 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 Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des gens? Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des gens? Et ouais, c'est ce que je te disais, l'ermite, hein. L'ermite. Il y a cette idée de recul. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligatoirement en retrait hein, par rapport aux autres. Hein. Tu peux très bien parler avec les gens, mais il y a cette idée que tu repars automatiquement te ressourcer avec toi-même et tes activités. J'ai cette idée-là ou alors tu manifestes, c'est cette idée-là. Hein. On recommence parce qu'il y a... Qu'est-ce qui te rend beau ou belle ici aux yeux des gens? Le 6 de bâton et le jugement. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Déjà, c'est ton cœur. Ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée de cœur. C'est ce qui sort de toi. Cette énergie, je te dis, hein, c'est doux, c'est rassurant, ça ravigore. Je sais pas comment te dire, alors, on va quand même... Allez, qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Alors déjà, ton physique, c'est clair. Hein, t'as vraiment un beau physique. Hein. 6 de denier et 10 de denier. Alors, c'est marrant que j'ai pas beaucoup de coupe et que j'ai du denier parce que je m'attendais plus à voir de la coupe du bâton et... 6 de denier, ben oui, c'est la générosité. Le donner, le recevoir. Ce que tu donnes, ce que tu offres à ton entourage, aux personnes que tu rencontres, malgré peut-être les jugements que tu as hein, autour de toi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que tu peux savoir qu'on te juge hein, sur qui tu es, ça ne dérange pas en fait. On a l'impression, en tout cas, de ce que les autres perçoivent, on a l'impression que tu restes la personne que tu es. Tu restes une personne généreuse, une personne qui peut continuer à vaquer à ses occupations pour construire quelque chose de riche dans son univers, dans ce qu'elle a créé elle. Parce que le 10 de denier, c'est la matière, mais ça n'empêche que toi, dans ta réalité, ta matière, elle est créée de toutes pièces par toi-même, tu vois. Tu as créé de toutes pièces ce que tu souhaitais avoir autour de toi, ce que tu souhaites en tout cas avoir autour de toi, en te préservant du mal, possiblement, d'accord? Et pour ne pas être atteinte ou atteint, pour te sentir bien, pour te sentir peut-être sollicité à certains moments. Mais c'est vraiment cette idée de donner et recevoir, ok? C'est... Je me ressource, je te donne, je reçois, je concrétise. Ok? Ce que je souhaite concrétiser, peu importe ce que c'est, hein, mes projets, mes idées, mes tableaux. Je sais pas, tu vois, ce que je veux dire, c'est ça, t'es dans ton... Peut-être que tu es une muse, hein, je sais pas. Hein. Ben, si, on a la reine. Hein. La reine. 2 coupes, et regarde qui c'est que j'ai derrière. Toi, tu es dans les émotions, mais en mode... En mode, je suis stable, en fait. Hein. En mode, ça va. En mode, je suis mon tout. Peut-être que tu es célibataire, c'est possible. Hein. Peut-être que tu es en couple hein, avec une personne qui accepte énormément ton univers. Peut-être que vous êtes à 2 dans votre univers. Là, vous êtes peut-être très très bien là-dedans.
Mais j'ai l'impression ici que on est dans l'émotion jusque au-dessus, tout partout, hein, tout autour de moi règne la beauté, quoi. Règne le charme, la douceur, je médite, dès que je me sens pas bien, je médite, dès que je vis des perturbations, je médite, je prie peut-être, hein, pour certains, si c'est la prière que tu préfères. Je me recentre, je canalise des choses. Je suis beaucoup dans l'eau, hein. Élément eau, la gousse. On est là-dedans, hein. Tu te connectes pour te recharger, pour stabiliser, hein, toutes ces émotions. Là, ici, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok? Quitte à trop donner, mais je sais aussi me ressourcer. C'est ça les deux là, ensemble. Je donne, je puise dans mes ressources, je donne, mais il y a un moment donné, clac, je me recentre, je viens récupérer l'énergie pour pouvoir me ressourcer et de nouveau être la reine de coupe. Et ensuite, je redeviens le roi de coupe. Tu vois, c'est ce genre de situation-là que j'ai ici. Ouais, j'ai ça ici. Voici pour toi. Voici. Voilà pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, hein, cette guidance. Pour ce qui te rend beau, belle, en tout cas physiquement, tu attires beaucoup. On a envie de beaucoup de choses avec toi. J'espère que tu te seras reconnue aussi quand même et que ça aura réveillé en toi quelque chose. Savoir que les personnes te voient ainsi. Si tu veux t'abonner, évidemment, c'est sur mon visage. Si tu veux liker la vidéo, si tu veux booster la vidéo, si tu veux commenter, évidemment, la vidéo. Et commente, hein, si ça te ressemble, commente, n'hésite pas, je t'envoie plein de cœurs. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. On est bientôt 1000, les amis. Bientôt 1000. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, en attendant, tu prends soin de toi. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 3 qui a choisi Ingoise, qui a choisi la graine. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on voit de toi, qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Ben déjà que tu sois très aligné dans tes pensées, que tu saches te renouveler. J'ai cette impression, avec la graine, on a l'impression de laisser germer quelque chose, de produire, d'être peut-être très productif. Prolifère dans tes pensées, dans tes actions, j'ai peut-être quelqu'un qui peut être obstiné, hein. On peut avoir ça, on peut avoir l'énergie du bélier, c'est très possible, hein, très intense, dynamique, hein, avec beaucoup de courage, beaucoup de fougue. Peut-être que tu es dans l'impulsion. Je sais pas trop, on va voir, hein, quand même. Hein. Est-ce que c'est ça qui te dirige vers tes objectifs? Ouais, qu'est-ce que j'ai de plus ici? Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Il y a quelque chose de charnel ici. J'irai pas plus loin, en tout cas, par rapport à du charnel, puisque je vais pas mettre la vidéo en plus de 18 ans. Mais il y a quelque chose de l'ordre du charnel. Tu es très bien. Je vais pas aller plus loin par rapport à... Il y a des personnes qui ont goûté le charnel avec toi et ça leur plaît énormément, faut savoir, d'accord? Donc ça ajoute à ce charme, à cette beauté, à cette voilà, à cette fougue peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? Un jugement injuste. Alors, qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Un jugement injuste. Non, ça n'est pas ça. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? C'est cet esprit-là d'aller au-delà des jugements injustes. Ok? Tu ne t'arrêtes pas à ça. Tu t'en fiches. C'est comme si j'avais ici... Alors, je peux avoir cette idée de bélier dans l'idée, mais j'ai plus cette idée de transformation. Alors, peut-être un esprit aussi, une énergie de scorpion, peut-être ici.
j'ai possiblement ça. Une énergie de scorpion, de transformation, d'intensité. On retrouve cette intensité de toute façon hein, chez le scorpion. Et tu vois, avec cette idée d'un jugement injuste, c'est toujours aussi dans l'esprit du scorpion. Le scorpion est généralement mal compris, ou en tout cas, souvent on dit les scorpions, tu vois, mais c'est mal compris un scorpion. Un scorpion, ça peut piquer, certes, mais c'est pour aller transformer quelque chose. Ça lui demande du courage, en fait. Il y a très souvent cette idée de jugement injuste sur cette énergie-là, alors que ce sont des énergies qui veulent se renouveler, qui veulent se métamorphoser, qui veulent se transformer, qui veulent avancer. C'est une énergie d'alchimie, alchimiste, là. On a vraiment cette idée-là de transformation. On trouve en toi cette sensation-là de transformation, de guérison. Ça me fait penser un peu au choix 1, donc il y a des possibilités qu'il y ait des personnes qui soient venues voir le choix 3 aussi. C'est possible, ou voilà, je pense plus que ce soit l'inverse, que ce soit des personnes qui ont choisi le choix 1 et qui viennent voir ce qui se passe dans le choix 3. Mais j'ai qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Cette recherche de... J'ai entendu cette recherche d'autonomie, une certaine rigueur. Est-ce que tu es scientifique? J'ai l'impression qu'il y a cette idée-là de recherche intense, d'études, peut-être. Une personne efficace qui étudie beaucoup. Peut-être que tu mets de la distance avec les gens au niveau émotionnel aussi, pour mieux te gérer. Tu cherches l'harmonie, toi, avec un groupe. Peut-être avec un groupe... Ouais, tu peux avoir... Tu peux chercher ta famille ici. On a cette idée un petit peu... Peut-être que tu manques de stabilité et que tu recherches un cocon familial ici. Il y a des personnes qui peuvent le ressentir comme ça, des personnes qui sont proches de toi qui peuvent le ressentir comme ça, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui te connaissent ou qui t'ont rencontré te voient comme ça, mais j'ai cette influence-là des personnes qui te connaissent d'assez proches, qui peuvent se dire tu as besoin d'avoir un cocon familial plus stable. Peut-être que cette vulnérabilité, je vais y arriver, hein, vulnérabilité ici te rend beau ou belle. Je pense que tu as beaucoup souffert, toi. Il y a quelque chose ici par rapport à une souffrance antérieure. On n'a pas su te protéger à toi. On n'a pas su te protéger. Et nous voici ici, on va les voir. Et du coup, tu peux porter un masque. Un masque qui pourrait cacher tes blessures. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler avec toi, mais vraiment, tu vois, j'ai du mal. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te reste entre la gorge ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des gens? Mais je suis pas partie avec le bon. Bah déjà, tant pis, c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des gens? Alors moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ton énergie qui sort ici quand même. Qu'est-ce qui fait que les personnes te trouvent beau ou belle? On a l'impression que tu es une personne réservée. Tu es une personne qui ne dit pas un mot qui ne doit pas être dit. C'est ce que je ressens. Parce que tu as l'impression qu'il y a des conséquences. Tu peux être quelqu'un qui se remet beaucoup en question pour t'améliorer. Tu dis pas beaucoup de choses. Hein. Tu te tais. Tu es une personne taiseuse ici.
Tu partages peu ton univers. Pourtant, tu as un univers euh, qui est complet, bien structuré. Qu'est-ce que je ressens ici? J'ai l'impression... Alors, on va commencer par ce que toi tu ressens, parce que j'ai l'impression que c'est très important que je précise ce que toi tu ressens. Parce que c'est ce qui pèse un petit peu sur cette guidance. Donc, je vais commencer par ce que toi tu ressens, parce que j'ai l'impression que ça te mettrait dans l'inconfort si je commençais pas comme ça et tu te reconnaîtrais pas. Tu dirais, ok, ben non, c'est pas moi, donc c'est pas ma guidance. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression ici que tu as du mal à savoir qui tu es. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une blessure en toi qui t'oblige à courber le dos, à courber les chines. Il y a des moments où tu te sens pas du tout compris ou comprise, où tu as beaucoup de choses à dire, mais c'est dur, c'est très compliqué de t'ouvrir aux autres. C'est très compliqué de leur exprimer tes besoins, ta valeur, parce que tu la connais pas en fait. Tu sais pas, tu es beaucoup dans l'auto-flagellation, on va dire ça comme ça. Hein, si c'est pas comme ça à ce point-là, tu as quand même des difficultés avec toi, avec le fait d'exprimer qui tu es. Peut-être que tu te ressens comme quelqu'un d'original, mais c'est pas vraiment ce que tu devrais voir en fait. Tu as l'impression que quand tu es là, tu prends trop de place et tu te minimises en fait. Tu te dévalorises. Les situations te mettent mal à l'aise et tu as peur. Il y a vraiment l'idée de peur. Ok. Là, voilà. Là, maintenant qu'on a fait un petit peu... Alors, je dis pas, hein, peut-être que tu as été menacé, peut-être qu'il t'est arrivé beaucoup de choses à toi, hein, parce que j'ai l'impression qu'il t'est arrivé des choses qui t'ont abattu dans la vie, qui t'ont fermé des portes, qui t'ont... Excuse-moi, j'ai été obligée de mettre en pause juste 2 secondes. Je me disais pourquoi mes enfants commencent à piailler. Il y avait mon mari. Donc, nous sommes là. Donc, tu vois, il y a une idée ici qui a un désengagement par rapport à toi-même. Dû à une enfance difficile, compliquée, peut-être où on t'a laissé de côté, où on t'a empêché de te mouvoir, on t'a demandé de disparaître en fait. J'ai l'impression ici que on t'a un peu empêché de grandir convenablement ici, d'accord? Bon, maintenant, qu'est-ce que l'on voit chez toi? Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Déjà, au niveau physique, pour certains, vous avez les cheveux longs et ça vous rend très beau ou très belle. Ok, y a cette idée quand même, malgré tout, même si tu t'es muré dans le silence, il est possible que ce silence, eh bien, ça te rend beau ou belle. Ça veut pas dire que tu dois arrêter de parler hein, ou de dire tes difficultés, au contraire. Mais j'ai l'impression que des fois, lorsque on te parle, tu écoutes, tu regardes, tu observes, et ça plaît en fait aux personnes. Ça ne veut pas dire que c'est bénéfique pour toi, parce que ça ne l'est pas, je ne pense pas, mais en tout cas, ça plaît à certaines personnes, le fait que tu saches écouter, que tu saches comprendre, mais que tu ne dises mot, tu vois. Il y a vraiment cette idée, peut-être ici, de blessure qui se voit vraiment dans le regard, dans ta façon de te positionner. De te mouvoir encore une fois, tu t'exprimes avec tes yeux. Tu as ça toi. Tu t'exprimes avec tes yeux.
ce que tu aimes, ce que tu détestes, de quoi tu as peur. Il est possible que certaines personnes voient dans tes yeux ce que tu ne peux exprimer avec la bouche. Alors peut-être que tu as un problème aussi hein, au niveau verbal, donc ça veut dire que pour certains, ben, on peut avoir cette idée là que tu regardes ma guidance avec le sous-titrage parce que tu es sourd ou muet, d'accord, ou sourde ou muette. D'accord, c'est possible aussi. Mais ici, on a vraiment cette impression que tu parles avec tes yeux. Tu parles avec tes yeux et ça dit beaucoup de choses. Tes yeux disent beaucoup de choses, en fait. J'ai cette impression ici, hein, très très forte. Il est possible que tu aies eu des enfants. Et il est possible que le fait d'avoir eu des enfants, ça te rende beau ou belle dans tes expressions. Quand tu regardes tes enfants, par exemple, il y a une dévotion, il y a une douceur, il y a quelque chose chez toi qui te rend vraiment beau ou belle quand tu regardes ton enfant, tes enfants. J'ai encore cette idée, hein, on voit beaucoup de choses dans tes yeux. Hein. On décèle beaucoup de choses dans tes yeux parce que tu ne dis pas. Tu ne dis pas. Et il y a cette couronne sur la tête, j'ai l'impression qu'il y a... Il est possible que tu portes hein, des rubans, des fleurs, il y a quelque chose que tu portes sur la tête, pour certains, je dis pas pour tout le monde, mais qui rajoute un charme chez toi. Peut-être que tu te fais des coiffures, peut-être que tu portes des casquettes, peut-être que tu portes quelque chose qui te rajoute un charme. Mais tes yeux, c'est vraiment c'est le miroir de ton âme, hein, toi. Tes yeux, c'est le miroir de ton âme. Hein. C'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici Il y a aussi des fois où tu peux, avec les personnes que tu connais bien, envoyer des pics. Hein. Peut-être être vraiment... tu les loupes pas des fois. Hein. Ça peut, hein, ça se peut. Hein. Mais ouais, ce que je te disais, la sexualité, alors là au niveau charnel, tu accroches direct. Hein. Les personnes avec qui tu fais, ça les... Là, on ne veut plus te lâcher là après. Hein. Et ça te rend irrésistible ici. Hein. Il est possible aussi que les personnes qui ne t'ont pas eu puissent hein, qui te désirent, puissent s'imaginer hein, être avec toi. On va pas aller plus loin. C'est pas parce qu'il y a cette carte-là qu'on va aller déblatérer pendant 3 heures. Je ne mettrai pas cette guidance plus de 18 ans, les amis. Non, non, je ne le ferai pas. Donc, on va rester sage. Même si tu veux en savoir plus. Non, on restera sage. Il est possible, oui, que tu sois plus expressif ou expressive lorsque tu as des moments intimes. Et ça plaît énormément, ok ? Du coup, tu dévoiles beaucoup plus dans ces instants-là. Il y a des personnes qui peuvent te vouloir, encore une fois, ok ? Très fortement. On va là quand même la... Parce que bon, on a compris, excusez-moi, mais on a compris, je vais essayer de la couvrir, celle-là. Allez, toujours un petit peu trop... Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui te rend beau, belle? Excusez-moi si vous entendez, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'on a ici? S'ouvrir au changement. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle ici? C'est vraiment, il y a cette idée de mutisme. Hein. Il y a cette idée de ne pas dire les choses. Hein. Ça revient en permanence ici. Hein. Je suis désolée, hein, si vous entendez mes enfants, c'est la folie. Il y a leur père, c'est la folie là-haut. Je veux en savoir plus. Hein. Bon, alors, je pense que ici, ce qui te rend beau ou belle, c'est d'être en amour pour quelqu'un. Alors, il est possible que
Tu vas me dire peut-être que tu n'es pas en amour pour quelqu'un. Mais la personne qui envoie ces énergies-là, il est possible qu'elle veuille déjà être en amour avec toi. Ok, concrétiser quelque chose avec toi. Il y a cette idée que il est possible que tu ne dises pas que tu es en amour pour une personne, que cette personne décèle en toi, parce que ça se voit, il y a quelque chose qui se voit, qui transparaît de toi, et qu'on te dise, on voit, tout le monde voit que tu es en amour pour cette personne, mais à quel moment tu vas le dévoiler? Ça, c'est possible, c'est un message en dehors de tout, hein, on va dire. Hein. Mais il est possible que tu... Il y a une idée qu'il y a une personne qui est très amoureuse de toi, qui est très passionnée par toi, avec qui peut-être, possiblement, tu as fait du charnel. Si tu ne l'as pas fait, sache que cette personne voudrait passer la nuit avec toi, et ça c'est clair. Plus que la nuit même, on veut un duo, on veut un couple. Donc il est possible que toi, tu te dises, ah, je sais qui c'est, peut-être que tu as envie, peut-être que tu n'as pas envie, ça c'est toi qui vois ce que tu veux de faire de la guidance, comme toujours. Mais il y a cette idée que tu as... un pied dans l'avenir déjà, et ça plaît. Ok, tu veux possiblement construire quelque chose dans ton futur, mais il y a vraiment cette idée ici que tu ne dévoiles rien de ce que tu veux faire. Donc les gens, ce qu'ils voient de toi, c'est ton physique, beaucoup. Parce que ils voient à travers tes yeux, ils voient quelque chose, mais ils voient surtout ton image. Ils n'arrivent pas à déceler beaucoup plus que ça. Ok, ils pensent beaucoup, ils rêvent beaucoup de toi, ils fantasment beaucoup sur toi. Alors fantasme, on s'entend, ça peut très bien être du fantasme charnel ou du fantasme se faire des idées sur ce que tu fais, sur ce que tu vis, sur ce que tu développes, qu'est-ce que tu fais, tu vois, parce que tu es quelqu'un d'extrêmement secret ou secrète. Tu ne dévoiles pas facilement tes passions, tes envies, tes désirs. On est quand même avec, encore une fois, la passion, le désir, la sexualité. On est d'accord, il y en a encore le 9 ici. Et bien dis donc, choix numéro 3, je ne sais pas qui c'est que je suis en train de canaliser pour toi, mais alors, c'est la fête. Hein. Cette personne, elle en veut à ton corps, hein, à ton corps, alors homme ou femme, hein, on s'entend. Hein. Donc, nous avons cette idée de... peut-être que tu t'arrêtes, hein. Peut-être que toi, tu ne veux plus d'un couple ou que tu ne veux pas être en couple. Hein. C'est possible hein, que cette personne, elle te veuille encore, alors que toi, tu changes. Toi, tu veux aller ailleurs. Toi, tu veux aller vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, avec qui tu discutes, avec qui tu fais des projets. J'en sais rien du tout. Hein. Ça, c'est toi qui verras en fonction de ta situation actuelle. On me parle de broderie. Il y a une personne qui a peut-être vu... Ouh là là. Toi, choix. Numéro 3. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Bon, alors, soit c'est ton amant ou ton amante que j'ai là, en canalisation, qui connaît un petit peu tes déboires, hein, tes soucis par rapport à ton passé, mais qui te veut de fou et qui veut se marier avec toi et qui veut... voilà. Donc, ou alors... tu es déjà marié, tu es déjà en couple, tu vis déjà passion et tout ce que tu as à vivre de passionné dans ta vie de tous les jours. Ou là, il y a quelqu'un qui se dit « Non, mais moi, je veux tout ça avec toi. Je veux tout ça avec toi, je veux construire tout ça avec toi. » Donc, c'est toi qui te positionnes, tu vois. Parce que là, franchement, on a affaire à quelqu'un que je canalise qui est raide d'un fou de toi ou folle de toi. En pression, là. Hein, la pression, là. Je veux me marier, je veux l'union. Attends, et je ne plaisante pas, là. Tout à l'heure, je t'ai montré, j'ai la passion. Elle est passée où, la passion? C'est fou, cette histoire. Passion, sexualité, J'avais cette carte. Regarde ça. Là, je te parle de sexualité de suite. Je l'ai ressenti direct. Qu'est-ce qu'on me sort? Passion, désir, sexualité, couple, duo, union, mariage, accord et officialisation. Et là, la sexualité. Donc, on a peut-être une personne qui veut que tu changes d'avis parce qu'elle t'a proposé quelque chose et que toi, tu as dit non. Ou inversement, toi, tu te dis, ça y est, c'est bon. Enfin, j'ai rencontré l'amour. Ben, dis-toi que cette personne, elle est passionnée par toi. Ah ouais,
Oui, oui, oui. Bah, je vais... On avait parlé de plusieurs personnes. Il n'y en a qu'une qui se dévoile ici. Et alors, qu'est-ce qui te rend beau ou belle aux yeux des gens? Alors, tu peux être jeune, hein, c'est possible, ça se peut. Je peux avoir affaire à une personne qui est jeune ou qui n'a pas donné son cœur. On a encore le hiérophante qui nous parle pour moi, de mariage ici. Hein. Donc, tu peux être marié. Tu peux déjà être engagé. Tu peux être déjà une personne que l'on veut, Je peux avoir cette idée de personne qui fantasme sur toi parce que tu es déjà en couple. Non pas parce que tu es en couple, hein, ça ne veut pas dire qu'elles fantasment parce que tu es en couple. Elles fantasment parce qu'elles ne peuvent pas te séduire. Ok? C'est plus cette idée-là ici. Donc on a affaire à ce genre de personnes qui peuvent te trouver d'autant plus attirant ou attirante que tu restes focus sur ton couple. On a les amants. C'est fou cette guidance. C'est quoi cette guidance de fou? C'est quoi cette guidance? Je suis en train de craquer là. Tu es en train de me faire craquer là. Tu es en train de me faire craquer. Je sais pas où je vais. Qu'est-ce qui te rend beau ou belle? C'est ce lien. T'es en lien avec quelqu'un ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une personne qui est raide, dingue, fou, folle d'amour pour toi, qui a envie de te parler, qui a envie de te voir, qui a un gros craquage là, les amis, hein, qui est en feu de toi, mais c'est fou ça. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, on a affaire à un ou une red folle dingote ou fou dingo de toi. Voilà, on va y aller, hein, on va dire ça. Personne qui aimerait venir vers toi, en tout cas, ça c'est clair. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui te rendait beau ou belle. Je pense que pour cette personne, tout est beau, tout est magnifique, tout est magique chez toi. Hein. Parce que cette personne, elle est vraiment dans cette idée de... Donc, qu'est-ce qui te rend beau ou belle? Moi, je te dis, j'ai l'impression que tu restes focus sur une personne avec qui tu es peut-être marié ou que tu veux te marier ou que tu as des intentions et que tu ne bouges pas de ça. Tu ne laisses du coup pas de place possiblement aux autres et du coup ça peut engendrer des fantasmes, des idées, voilà, c'est ça, ça peut chauffer certaines personnes, ok? Et ce qui s'imaginent des choses avec toi. Et si ça n'est pas le cas, c'est surtout cette personne-là qui est... Moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne qui veut l'amour avec toi. Si elle n'est pas en amour avec toi, c'est une personne qui te désire très fortement ici, et qui peut en avoir le cœur brisé de ne pas pouvoir être avec toi si tu es déjà investi d'une mission. La mission, si vous l'acceptez, c'est de vous marier. Je sais pas. C'est toi qui vois, mais vraiment, j'ai l'impression ici que qu'est-ce qui te rend beau ou belle, c'est de rester focus sur l'amour de ta vie, possiblement, et ça peut blesser certaines personnes avec le 3 d'épée, parce que toi, tu ne veux pas être blessé déjà. On est vraiment sur cette idée. Toi, tu ne veux pas aller dans la mauvaise direction, être blessé, donc tu restes sur focus sur ce que tu souhaites dans la vie. Et du coup, ça, c'est comme un rêve qu'on ne peut pas atteindre en fait. C'est comme un soleil qu'on ne peut pas toucher. Il y a quelqu'un qui fantasme dur sur toi ici. Hein.
Du coup, ben, je vais pas trop répondre à ta question parce que je suis restée focus sur cette personne. Tout comme toi, tu restes focus sur une personne si c'est le cas. Si tu es déterminé à être avec une personne et que tu restes focus, sache que soit c'est cette personne qui est focus sur toi, soit il y a d'autres personnes qui sont focus de fou sur toi et qui se disent mais quand est-ce que tu arrêtes de te braquer et de rester bloqué sur cette personne alors que moi je t'attends. Moi, je t'ouvre la porte, je t'attends, je veux accueillir tes émotions, je veux ressentir ce que tu m'as fait ressentir. Si tu as déjà eu ce qu'il y avait, voilà, hein, du charnel avec cette personne, j'ai l'impression que toi, tu es resté quand même focalisé sur des blessures du passé et que tu as pas du tout. Alors, c'est possible que ce soit un ex, tu vois, qui soit focus sur toi et que toi, tu veux aller de l'avant parce que tu veux te diriger vers l'amour, le duo et cette personne, elle se dit non, mais c'est avec moi et toi, t'es trop blessé, donc tu veux plus. C'est possible, hein, pour certains. Et donc, t'es bloqué. J'y vais plus. Parce que je veux pas que du charnel. Je veux pas que ça. Je veux le mariage. Je veux le duo. Je veux l'amour. C'est possible pour toi. Donc ça te rend du coup ben intouchable. C'est ça qui te rend beau ou belle. Cette idée que on pourra pas t'avoir aussi, hein, ça y joue. Hein. Je suis désolée, je regardais en même temps les petites cartes qui se dévoilaient, mais j'ai vraiment cette idée, le secret. Alors pourquoi j'entends le secret? Ah, alors, il y a la recette de Slimane qui vient ici. J'ai entendu le secret, mais après j'ai entendu la recette. Donc, il y a une chanson qui dit, je sais plus, la recette c'est toi et moi, un truc comme ça. Je t'offre de l'écouter si tu veux. Et je te mettrai quand même une chanson descriptif. Voilà. Tu regardes sur les descriptifs, n'oublie pas, hein, il y a toujours sur mes guidances des musiques en descriptif. Fais-toi plaisir, si ça résonne, tant mieux, comme ça t'offre encore un petit message de plus. Si ça ne résonne pas, tu laisses de côté, c'est pas grave, hein. C'est vraiment pour un petit message de plus. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. Je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à la booster aussi et à laisser un commentaire si tu en as envie. Je t'embrasse très très fort. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.